Monsieur Mesme Baya. Bonjour. Bonjour, cher frère. Alors, vous êtes le président de la commission d'organisation du tournoi dénommé TIDA. Oui, effectivement, je suis donc le président du comité d'organisation du TIDA. TIDA qui est le tournoi international du district autonome d'Abidjan. Nous en sommes cette année à la 7e édition. Très bien. Alors, et comment l'organisation de la 7e édition se passe-t-elle à votre niveau? Bien, il faut dire que depuis un moment, hein, comme on le sait tous, en raison de la pandémie de la COVID-19, il n'y avait pas eu de compétition de ce genre-là qui a été organisée pendant un bon moment. Et maintenant que les choses sont en train de se remettre en place petit à petit, toutes les compétitions ont repris au niveau du football. Donc, nous avons estimé au niveau du TIDA qu'il était temps de pouvoir passer à l'organisation cette année après avoir mis en veilleuse l'édition 2020. Donc, nous sommes en train de tout peaufiner pour qu'on puisse organiser le TIDA 2021. Il n'y a pas de problème particulier. Vous savez que aujourd'hui, le TIDA, c'est un label au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est un véritable label. C'est aussi la plage footballistique appropriée pour pas mal de jeunes de la catégorie. Donc, dès qu'on parle de TIDA, tous les partenaires, toutes les équipes sont partantes pour qu'on puisse reprendre l'aventure. Donc, je dirais que tout se passe bien. Il n'y a pas de problème particulier. Nous avons 3 équipes maliennes qui sont dans la course. Il y a le Derby Academy qui est aussi dans la course et puis il y a l'Académie Moussa Guénépo qui sera de la partie. Donc, il y a 3 équipes, 3 académies qui viennent du Mali. Ah, d'accord. Donc, il y a 3 académies maliennes qui ont été retenues. Alors, comment les équipes ont été choisies à votre niveau? OK. Comme je l'ai dit tantôt, hein, le TIDA, nous en sommes à la 7e édition. Donc, nous faisons en sorte d'avoir un plateau technique qui est très sélectif, qui est très relevé pour que les meilleures académies puissent compétir. Nous tenons justement à ce label-là parce que au TIDA, le TIDA est devenu un véritable marché pour les agents de joueurs qui viennent de par le monde. Comme on a pu le constater l'année dernière, il y a beaucoup de clubs qui sont venus, de clubs et aussi d'agents de joueurs qui sont venus de très loin. Donc, on fait en sorte d'avoir la crème du football africain. Voilà. Lors de l'édition 2021, il y a combien d'équipes qui participeront au TIDA? Nous serons autour de 8 équipes. Il est prévu 8 équipes, il y aura 4 équipes ivoiriennes et 4 équipes qui viennent de centres de formation et d'académie de la sous-région. Par le passé, on était passé à 12 clubs participants, mais cette année, pour une relance, après ce qu'on a dit, une année d'accalmie à cause de la pandémie de Corona-19, on va repartir avec 8 équipes qui seront réparties en 2 poules de 4. Le thème qui a été retenu et qui est le thème qui était retenu aussi cette édition, c'est l'immigration clandestine des jeunes footballeurs africains. Vous êtes sans savoir que c'est une étape à laquelle nous assistons. On a plein de jeunes footballeurs africains qui s'en vont mourir dans les mers lointaines là-bas parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour se développer, pour pratiquer leur sport, pour pratiquer ce qu'ils adorent le plus, le football. Et nous, à notre niveau, au niveau du TIDA, nous voulons faire en sorte que ces jeunes footballeurs-là puissent démontrer à la face du monde, à la face de leurs parents, à la face de l'opinion sportive africaine, qu'ils savent jouer au foot et que ça peut se faire ici. Vous voyez, ici en Afrique, sur nos terres, démontrer à ces jeunes footballeurs-là qu'on peut jouer au football et partir d'ici de façon sécurisée pour pouvoir arriver au sommet. Alors, donc notre objectif, c'est de faire en sorte que ces jeunes-là puissent jouer ici, devant non seulement le public africain, mais également devant tous les agents de joueurs que j'ai cités tantôt qui viennent pour regarder le TIDA. L'année dernière, il y a 2 ans, on avait reçu des scouts, des agents de joueurs qui sont venus de très très loin, d'Ukraine, de Russie, de Belgique, de la Suisse, de la France, de l'Autriche, du Canada, des États-Unis, pour vous dire qu'aujourd'hui, ces jeunes-là n'ont pas besoin de partir à l'aventure de façon aléatoire. Ils peuvent rester ici, participer au TIDA et montrer leur talent. Et puis, bien entendu,
quand ils vont taper dans l'œil d'un recruteur, ils pourront partir de façon tout à fait sécurisée vers les plus grands clubs de ce monde. Monsieur Messner, on a avec nous Omar Traoré. On va lui poser une question. Omar Traoré, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tangara. Alors, vous êtes le secrétaire général de l'Académie des Étoiles du Mandé, une des équipes maliennes qui est invitée à la 7e édition du TIDA. Comment l'organisation de la compétition se passe-t-elle à votre niveau? Bon, l'organisation se passe très bien. La préparation? De toutes les façons, la préparation ou l'organisation, parce que nous devons effectuer un déplacement. La préparation se passe très bien sur le terrain avec les techniciens. Là, déjà, au plus tard, d'ici une semaine ou 2 semaines, ils vont commencer à faire une liste qui seront à Abidjan. Quelles sont vos attentes en termes de participation à cette 7e édition du TIDA? Bon, là, moi, personnellement, il y a au moins 2 à 3 ans que nous attendons toujours l'événement de TIDA, donc qui est un tournoi international, malgré que c'est notre première édition, mais ce n'est pas notre première fois de participer à des tournois internationaux. On est très contents, on est très ravis de participer au tournoi, puisque nous allons effectuer le déplacement. Ça serait bien pour les joueurs, donc pour l'encadrement, puisqu'ils vont toujours tirer des leçons. Ça serait bien aussi pour les jeunes. Donc, je vais revenir à M. Messner. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir un peu le cadre organisationnel? Où est-ce que le tournoi va se jouer? Et quelles sont vos attentes lors de cette édition du TIDA 2021? Le tournoi, il est prévu à Abidjan, à Makori, au stade Robert Champoux de Makori, sur la pelouse synthétique de toute neuve, d'ailleurs, de beau stade-là. Et le tournoi est prévu du 10 au 17 décembre prochain, c'est-à-dire à peu près dans un mois et demi. Nous aurons donc cette grande édition du TIDA. Ce que nous attendons au cours de toutes les équipes qui vont venir participer, c'est de faire en sorte qu'elles puissent contribuer à faire grandir ce tournoi. Si nous en sommes aujourd'hui à la 7e édition, si depuis le district autonome d'Abidjan nous accompagne, c'est parce que ces personnes-là ont eu confiance. Elles ont eu confiance dans ce tournoi-là qui réunit la crème du football africain de la catégorie. Et donc, pour toutes les équipes qui viennent participer, nous attendons qu'elles puissent apporter des joueurs de qualité. Des joueurs, non seulement des joueurs de qualité, mais aussi avec de grands dirigeants qui viennent pour établir des contacts, jouer des amitiés, mais aussi des relations professionnelles solides avec toutes les sommités du football qui seront présentes à Abidjan à cette occasion-là. Alors, quelle est la catégorie concernée par la 7e édition du TIDA? Comme d'habitude, on jouera avec la catégorie 18, c'est-à-dire les joueurs nés au plus tard de 30 générations. 4 joueurs de 2003 pourront également être alignés au cours de cette compétition-là. Donc, la catégorie, c'est bien les U, avec 3 joueurs de 2003 qui auront 18 ans au moins. Au plus, pardon. L'avant-dernière question, c'est de savoir, depuis le démarrage du TIDA, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont été révélés, qui sont en train de monnayer leur talent du côté de l'Europe? Il y en a tellement que la liste serait longue à établir. Déjà, je peux vous dire qu'au niveau national, dans la catégorie des joueurs qui ont été champions de Côte d'Ivoire il y a 2 ans avec l'équipe de la Société Omnisport de l'armée, 30% de ces joueurs-là avaient déjà participé au TIDA. Il y a aussi ceux qui ont été champions l'année dernière avec l'équipe du Racing Club d'Abidjan, où pratiquement 80-90% ont joué le TIDA. Ça, c'est au niveau national. Et puis, à l'international, je vous ai dit tantôt qu'il y avait l'Académie Moussa Guinépo qui venait pour le tournoi. Et bien, Moussa Guinépo lui-même, joueur malien, a participé au TIDA. Et puis, il y a El Nesri, qui est un joueur du Maroc. Latéral, il y a un latéral et un autre milieu sortant de l'équipe nationale actuelle du Maroc qui sont passés par le TIDA. Ils étaient venus il y a 3 ans avec l'Académie Mohamed VI du Maroc. Et il y en a plein comme ça aujourd'hui qui sont en Europe. Ça, j'en peux vous le certifier. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par ici. Et même des joueurs du FC Barcelone qui étaient ici présents en 2012. Déjà pour le TIDA en 2012. Ils sont venus par 2 fois.
Donc, il y a aussi toute cette catégorie un peu après Messi, qui était déjà passé à Abidjan à l'occasion des TIDA en 2012 et 2011-2012. Voilà. Alors, je reviens au secrétaire général des Étoiles du Mandé, Omar Traoré. Alors, vous allez vous déplacer sur Abidjan avec combien de joueurs? Bon, c'est entre 18 et 20, maximum 20 joueurs, puisque la délégation, c'est de 25 personnes, la délégation totale. Donc, soit nous allons faire une liste de 18 joueurs plus 5 à 7 encadrés ou une liste de 20 joueurs plus 5 à 5 encadrés. Alors, quel sera l'objectif des Étoiles du Mandé lors de ce TIDA de 2021? L'objectif de ce tournoi, c'est pour donner une chance à nos pépites, à nos académiciens, de montrer leur valeur sur leur talent, donc de s'affronter aussi à d'autres académies de la sous-région. Alors, M. Mesmin, je reviens vers vous encore. Alors, est-ce que vous pouvez nous dévoiler un peu l'aspect communicationnel qui sera déployé autour de la 7e édition du TIDA? Bien, il faut dire que le TIDA, il y a le côté organisationnel au niveau du terrain et tout ce qu'on connaît autour d'un match de football. Mais surtout aussi, il y a l'aspect communicationnel, comme vous venez de l'évoquer. Donc, autour du TIDA, il y a toute une équipe, il y a une commission marketing qui est autour de cet événement-là. Et on peut déjà vous dire que on aura la Côte d'Ivoire, également sur la Croix, toujours une chaîne nationale. Et puis, toutes les radios de proximité qui sont habituées à venir participer à ce tournoi. En collaboration aussi avec notre partenaire Philippe Doucet, qui est un de nos conseillers, qui est tout le temps présent au TIDA. Donc, par son canal, on a déjà parlé du TIDA sur Canal+. Donc, je pense que ce sera encore le cas cette année. Et puis, en fonction des retours qui nous seront faits, en fonction des attentes au niveau des sponsors qui sont nombreux à se manifester, éventuellement avoir un direct de la cérémonie d'ouverture et également un direct de la finale sur les chaînes nationales de Côte d'Ivoire, la télévision nationale. Voilà. Très bien. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai omis des aspects que vous voulez ajouter. Ça peut être quoi? Bien entendu, c'est pour nous, au travers de votre canal, déjà, c'est pour vous dire merci de nous donner l'occasion de toucher la population là-bas au Mali, qui va entendre aussi parler du TIDA. Et certainement, au travers de votre canal, parler également à la communauté, la grande communauté malienne qui vit ici en Côte d'Ivoire, qui pourra venir suivre les 3 équipes qui sont représentées, qui vont représenter le Mali à l'occasion de ce TIDA 2021. Bien entendu, cela démontre de la vitalité de la formation et de la vitalité des centres de formation là-bas au Mali. Et donc, nous sommes très heureux de les accueillir ici. Et je parlais donc de la population qui doit venir. Bien entendu, nous sommes dans une phase de pandémie de coronavirus. Donc, il serait soit correctement informés et aussi que tout le monde puisse prendre disposition pour ne pas que nous soyons un vecteur de contamination de la pandémie. Ainsi, il y aura bien entendu les athlètes, les joueurs, les encadreurs, tous ceux qui vont aux normes que nous avons aujourd'hui en ce qui concerne la lutte contre cette pandémie-là. Omar, est-ce que vous voulez ajouter des choses que moi, je n'ai pas posé comme question? Voilà, justement, moi je voulais poser une question. Ok, la question, elle est que nous, on a un souci de gardien parce qu'on a un gardien qui est de 2004 qui peut participer au tournoi. Ok, maintenant, on a un deuxième gardien qui est né de 2005. On aimerait savoir, est-ce que le deuxième gardien, en tant que c'est un garçon qui est né de 2005, est-ce que les organisateurs peuvent nous faire un service ou quoi, je ne sais pas, pour que les deuxièmes gardiens puissent assister au tournoi? Est-ce que vous avez compris la question? Donc, je disais que ça, ce sont la question que le secrétaire doit la poser. Ce sont des particularismes. Et pour ça, qui nous envoie un mail, il a le mail des organisateurs, qui nous envoie un mail et puis le comité d'organisation va lui répondre de façon officielle. Mais ça ne devrait pas être un facteur bloquant. Mais je parle
là, en direct, bien entendu, il y a un comité d'organisation, il y a une commission technique qui planche sur ces questions-là, qui va faire une réponse officielle, il n'y a pas de problème. Allô, monsieur Tangara? Oui, allez-y, oui. Voilà, nous aussi, on attend des rumeurs, on ne sait pas si elle est réelle ou pas. Donc, on a attendu qu'il paraît qu'il y a un problème de frontière, puisque la délégation doit aller en bus. Nous-mêmes, on aimerait nous associer à une équipe malienne, l'autre équipe malienne là, qui est Derby, pour faire un déplacement sur Abidjan. Oui, oui. Oui. Par rapport à ça, aux frontières, est-ce que les dispositions sont prises? Monsieur Messner, il voulait savoir, Monsieur le Président, il voulait savoir est-ce que toutes les dispositions sont prises au niveau de la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire par rapport au déplacement de l'équipe des étoiles du Mandé et aussi de Derby Academy qui veulent aller ensemble par bus, par voie terrestre. De ce côté, c'est à notre niveau que les dispositions sont prises. Voilà, une fois que nous avons la liste des différentes équipes, les personnes qui doivent venir et tout, on prendra les dispositions au niveau de l'organisation pour que ces joueurs-là puissent être convoyés normalement sur Abidjan, sans problème. Voilà. Donc, on arrive au terme de cette interview. Monsieur le Président de la Commission de la quel est votre mot de la fin pour conclure cette intervention? Mais encore une fois, c'est pour vous dire merci. Merci à M. Tara qui a pris contact avec nous. Merci de continuer de promouvoir le TIDA au niveau du Mali. Nous sommes très, très ravis de cette collaboration-là. Et nous invitons à regarder le TIDA, venir voir les jeunes footballeurs maliens. Déjà, on les connaît, ils sont très talentueux, mais qu'ils puissent venir découvrir les nouvelles générations, tout simplement. Merci de votre appel. Et sachez que nous sommes toujours ouverts. N'hésitez pas un seul instant à nous contacter pour toute autre information souhaitée. C'est à moi de vous remercier pour votre disponibilité. On sait que le calendrier est très, très chargé. Et merci beaucoup et à très, très bientôt. Et bon vent au TIDA. Alors, moi, Traoré, donc, quel est votre mot pour clôturer cette interview? Voilà, je disais que je vous remercie d'abord et remercie aussi Monsieur le Président de l'organisation. Donc, nous aussi, nous souhaiterons que le tournoi puisse être un bon tournoi comme nous-mêmes, on a entendu avant même de le participer. Donc, et que aussi les jeunes aussi puissent avoir beaucoup de contrats professionnels. Donc, c'est nos souhaits et nos bénédictions. Merci. Très bien. Okay, merci bien. Bonne chance à toutes les équipes, mais particulièrement aux équipes maliennes et à l'Académie des étoiles. Les trois équipes sont Étoiles demandées et Derby. Et puis l'Académie Moussa Djeneko aussi. Ah, ok, l'Académie de Djeneko. De Mopti. Ok. Voilà, c'est là les informations. Merci, voilà, c'est les informations dont le président nous a fait part tout de suite. Merci et à très bientôt. Ok, merci bien. Merci.